Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux, au niveau sentimental, du coup? Alors, cette notion de se détacher du passé, faire la paix et d'aller ouvrir une nouvelle porte. Donc, possiblement une nouvelle rencontre pour les célibataires. Pour les couples, peut-être le fait de retrouver de la sérénité et d'aller vers un peu plus d'inconnu, de folie, on va voir. Peut-être une nouveauté qui s'invite à la maison, un nouveau cap de franchi, on va voir tout ça du coup. Qu'est-ce qui vient à vous? Oups, pardon pour le bruit. Qu'est-ce qui vient à vous du coup? Quel signe déjà? Ah, les Gémeaux, oula. Donc oui, les Gémeaux, cette possibilité de retrouver du partage, de l'équilibre, de l'harmonie, si vous êtes en couple. Et puis, si vous êtes célibataire, eh ben, voilà, une rencontre, quelque chose d'équilibré, où l'un vous invite à presser l'autre, cette notion de partager des moments ensemble, de rendez-vous, de date, on se voit, et puis on reprogramme un rendez-vous, on partage en fait, parce qu'on aime bien, parce qu'il y a de la discussion, parce qu'il y a un échange fluide, et puis c'est nouveau, et puis ça fait du bien. Ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux, du coup? Reine de coupe. Donc voilà, là, il y a quand même des sentiments qui sont en train de croître vis-à-vis d'une nouvelle rencontre. On va être charmé par quelqu'un. Ça peut être un signe d'eau. Donc voilà. Et puis, il y a cette notion... Donc de bienveillance, c'est quand même quelque chose de bienveillant. On peut avoir une sensibilité commune, partager une sensibilité commune, se retrouver là-dedans, faire preuve de beaucoup d'empathie, se retrouver autour d'un projet peut-être de charité ou le fait d'échanger. Alors par exemple dans une assoce, vous êtes en train, voilà, c'est les fêtes de Noël, de préparer des projets pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, et vous pourriez faire justement une rencontre par le biais de ces groupes en fait, ou de ces groupes d'entraide, ce genre de choses, et c'est possible. Et puis surtout, il y a cette notion de on a envie de s'ouvrir aux sentiments, à l'amour, voilà, pourquoi pas. Et puis ça pourrait être aussi, si vous rencontrez une femme, peut-être quelqu'un, ou même un homme en fait, quelqu'un qui a des enfants, je sais pas pourquoi, rien à voir, mais bon, c'est pas grave. J'avais envie de le dire. Du coup, 9 de coupe. Ici, on nous parle de souhaits qui se matérialisent. Donc voilà, ici, on voit que vous aviez peut-être envie de nouveautés dans la sphère amoureuse, et ici on nous dit que ça arrive. Si vous êtes donc en couple, on partage beaucoup de choses. On peut partager aussi l'envie de fonder un foyer. Je reste quand même là-dessus, je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà quoi. Et puis il y a quelque chose un souhait qui se concrétise, et pour moi ce souhait il peut être en lien avec la maternité si vous êtes en couple en fait. C'est cette reine de coupe qui m'inspire ça, parce que voilà, ce côté maternant, tout ça quoi. Mais bon, c'est pas normalement son sens premier, mais voilà, moi c'est ce que ça m'inspire là dans ce tirage, donc voilà. Et puis en tout cas c'est un souhait qui se concrétise, donc voilà, une relation qui prend de l'ampleur. Cette porte, c'est aussi, si vous êtes en couple notamment, de la nouveauté, je crois que je vous ai dit, dans la relation, et ça peut vraiment pour moi symboliser cette notion d'une nouvelle aventure. Donc voilà, on peut vraiment parler d'avoir un enfant, donc de passer un cap plus important en fait, mais c'est quelque chose que l'on n'a pas encore fait ensemble. Alors après ça peut être plein d'autres choses, mais ça peut être aussi par exemple partager un projet de cœur en commun aussi, pourquoi pas, quelque chose que l'on souhaitait mettre en place en couple qui pourrait se matérialiser sur ce mois de décembre. Du coup ça pourrait être ça, pourquoi pas, hein. Peut-être un projet en lien avec la solidarité, hein, ce genre de choses, voilà. Et célibataire, franchement tous les espoirs sont permis. Vous souhaitiez peut-être qu'une porte s'ouvre en matière sentimentale, et là c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Alors on va voir ce qu'on peut nous dire de plus avec d'autres oracles. Du coup on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Donc là il y a de la séduction, le fait aussi que vous plaisiez beaucoup, il y a peut-être plusieurs possibilités. Vous êtes charismatique, bon, cette notion de séduction, mais cette notion aussi d'un souhait qui se concrétise. On reste là-dessus en fait. Donc là, voilà, il y a quelqu'un qui vous témoigne de l'attention, qui vous offre quelque chose. Ça ressortait avec le 6 aussi de denier, c'est aussi un cadeau que l'on vous fait. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous courtiser, vous offrir quelque chose. Donc voilà, ça peut être ça.
Donc là, il y a quand même beaucoup d'émotions. Il y a le fait de prendre conscience de la nature particulière d'un lien qui nous unit à une personne. Donc là, c'est cette notion de... Alors peut-être qu'on connaissait la personne, qui avait rien de très engagé jusqu'à présent et que on décide de pousser la porte de l'inconnu puisque cette personne témoigne beaucoup plus d'attention que d'habitude et peut-être entre en mode séduction et donc on a peut-être envie de voir ce que ça pourrait donner une relation amoureuse avec cette personne. Donc ça, c'est possible. Pour les couples, cette notion de prendre soin de soi, de recevoir beaucoup, des témoignages aussi d'affection et de sympathie par rapport à quelque chose qui génère de l'émotion. Vous ne l'enlèverez pas de la tête, les amis. J'ai cette notion d'un bébé qui pourrait arriver. Donc voilà, c'est... Voilà, je l'ai dans la tête, j'arriverai pas à l'enlever. En tout cas, la notion de prendre soin l'un de l'autre aussi, en fait. Hein. Parce qu'on a peut-être pris conscience aussi du lien qui nous unissait aux partenaires. On parle d'un lien quand même fusionnel ici. Voilà. On parle de quelque chose de plutôt joli, de quelque chose qui coule de source, quelque chose d'évident en fait. C'est fluide, donc voilà. Si vous faites une rencontre, les célibataires, c'est fluide, c'est voilà, ça se met en place tout seul, on se plaît, ça peut être une personne qui aime prendre soin d'elle, donc voilà, cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à votre... Donc, le bonheur, la clé du cœur. Bah, écoutez les amis, il y a des déclics, des prises de conscience, des révélations. C'est possiblement le chien, ça représente aussi l'amitié, donc possiblement quelqu'un autour de vous hein, qui prend conscience du lien qui vous unit et décide de passer en mode séduction. Et ça, c'est possible. Et dans ces cas-là, de toutes les façons, vous serez quand même super réceptif parce que vous prenez aussi conscience de l'intensité de ce lien. Les couples, franchement, il y a des déblocages. Et s'il y avait des petits soucis, ce genre de choses, c'est terminé. On savoure le bonheur d'être ensemble. On trouve des solutions. On a vraiment un gros déclic sur le fait que c'est cette personne et pas une autre. Et que c'est comme si on passait un nouveau cap. Mais pas forcément dans le sens on se marie, tout ça. C'est un cap dans l'engagement émotionnel. On prend conscience de l'intensité des sentiments que l'on a pour le partenaire et on se rend compte que c'est pas n'importe qui. C'est vraiment la personne avec qui on va construire quelque chose. Donc c'est quand même plutôt joli. J'en prends que deux parce que c'est beau et que ça sert à rien d'aller prendre des cartes. Enfin voilà, c'est beau quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup ? Pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. Donc voilà, il est là l'engagement, on l'avait pas encore cette notion d'engagement, eh bien il est là. Donc oui, possiblement des mariages, mais pas que, simplement des mises en couple, des officialisations, des signatures aussi par rapport à un projet par exemple de construction, par exemple pour un projet de rénovation aussi pour une maison, le fait de s'engager de manière officielle. Donc bon, deux as, as de... Waouh, c'est joli ça les amis. As de trèfle qui nous parle d'un triomphe. As de carreau qui nous parle d'un accord, de signature, ce genre de choses. Donc là, c'est quand même plutôt super positif. Il y a vraiment la possibilité de concrétiser un projet. Que ce soit le fait de s'engager de manière officielle ou de signer, comme je vous l'ai dit, pour un projet qui peut être par exemple une maison, ce genre de choses. Hein, le fait de... Voilà... d'acheter une maison ensemble, ce genre de choses. En tout cas, on nous parle de réussite, d'amélioration au sein du couple, d'union, d'engagement et de quelque chose de super positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, il y a quelque chose qui s'ancre. On nous parle de stabilité. On nous parle d'amélioration, quelque chose qui prend de l'ampleur. En dos de deck, on a le trèfle. Donc ici, ça peut être un renouveau, une deuxième chance que l'on se donne à l'intérieur du couple. Le fait de repartir sur de meilleures bases. Donc ça, c'est possible. Ensuite, c'est un gain aussi matériel. Peut-être une rentrée d'argent importante à l'intérieur du couple qui permet de se faire plaisir et développer du coup un projet. Ensuite, on pourrait nous dire pour les célibataires, cette notion de rencontrer quelqu'un, voilà, hein, une opportunité qui se présente et puis c'est une opportunité super positive. Ça ramène de l'optimisme, ça donne envie de prendre soin de soi, ça donne envie de retrouver ta séduction et puis ça fait du bien. On se sent bien, on se sent en confiance et c'est plutôt super positif.
Donc les amis, eh bien, écoutez, un magnifique mois de décembre au niveau sentimental qui vous attend, hein. Donc c'est top. Si vous vous arrêtez là, eh bien, je vous embrasse, je vous remercie pour votre présence. Et puis si vous continuez, on va passer à la partie générale du coup pour vous les Gémeaux. Alors l'aspect général du coup, qu'est-ce qui se passe? L'ambiance. On persévère, on ne lâche rien, on est déterminé à mener quelque chose à bout, à son terme, donc on ne lâche rien, on persévère. Voilà, hein, le fait de se battre peut-être pour ses envies, ce genre de choses. Quel est votre défi du coup? Votre défi. Sortir de l'insatisfaction, les Gémeaux. S'il y a quelque chose qui vous correspond pas, qui vous ennuie, ben voilà, sortir de ça, mettre peut-être un peu plus de peps, de folie dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous trouvez un petit peu longuet, ennuyeux. Donc là, on vous dit lâchez rien, c'est peut-être juste un cap, ça va passer, ça peut être ça. Voilà. S'il y a quelque chose qui vous convient pas, le défi c'est celui-là, c'est d'essayer de le changer. C'est aussi le fait, votre défi, de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous voyez pas forcément que devant vous, il y a encore des coupes pleines et qu'il y a encore de quoi faire. En fait, une situation n'est pas encore arrivée à son terme. Positivez, regardez ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Ça peut être un défi. Du coup, qu'est-ce qui est en votre faveur, les Gémeaux? En votre faveur, c'est cette capacité de remise en question que vous allez avoir, la possibilité d'avoir fait un bilan justement introspectif et le fait de se remettre en question par rapport à ça. Donc voilà, le fait d'aller chercher peut-être aussi en soi des réponses ou par le biais de quelqu'un aussi qui peut vous aiguiller, vous montrer de nouvelles choses, de nouveaux chemins. Alors on va voir au niveau professionnel du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire les Gémeaux du coup. Les amis, il peut y avoir une rencontre au travail pour certains. Pour d'autres, il y a cette notion de, au niveau professionnel, quelque chose qui se rééquilibre. Il peut y avoir un projet de cœur aussi. Le fait d'une activité, par exemple, si vous êtes commerçant, ce genre de choses. Alors, je sais pas, ça peut être le fait de... Il y a une mouche. Le fait d'avoir un commerce de cadeaux, vous voyez, ce genre de choses. En fait, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est les cœurs qui me font penser à ça. Donc voilà, il peut y avoir des rentrées d'argent, ce genre de choses. Il peut y avoir le fait de commercialiser quelque chose. Peut-être mener un projet qui vous tient à cœur. Ici, si vous vous posez des questions par rapport à ça, on vous confirme que c'est peut-être une bonne chose. On nous parle aussi de quelque chose qui fait plaisir au niveau professionnel. Hein, cette notion de se sentir bien, peut-être de retrouver un équilibre. Alors... peut-être après une période qui a été lourde, donc peut-être qu'on peut déposer un fardeau. Ouais, il y a une amélioration ici aussi au niveau professionnel. On quitte quelque chose qui a été lourd. Donc on peut, je sais pas. Enfin, je sais pas. Il y a cette notion de réussite. Alors attendez, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des conflits au travail et qu'il peut y avoir une amélioration par rapport à ça. On nous parle de clés, de solutions qui sont trouvées. On nous parle d'une situation qui se débloque aussi. On peut nous parler d'un retour de quelque chose. Donc peut-être un retour d'un travail du passé aussi. Voilà. Si vous avez encore des disputes ou si la situation est en tension, notamment au niveau financier peut-être, hein, je pense qu'il y a quand même une amélioration en ce mois de décembre. Alors on va voir justement du coup au niveau financier. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier pour vous? Peut-être la possibilité de gagner un jeu de hasard ou un loto. Vous savez, les lotos là, dans les villages pour gagner genre un jambon cru. Ce genre de choses, pourquoi pas. Donc, on nous parle au niveau financier de penser. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à quelque chose. D'essayer d'organiser quelque chose. Peut-être le fait de vouloir mettre un projet en place. Alors peut-être cette notion de se dire qu'on a envie de faire du black. Je sais pas, je pense à ça. Et qu'on pourrait prospecter, faire du bouche à oreille par rapport à ça. Alors cette notion aussi
Alors, attendez, je réfléchis. Au niveau financier, oh, ça nous parle de travail, peut-être penser à réorganiser son travail pour gagner plus d'argent. Ici, on nous parle de la possibilité de signer quelque chose, un contrat notamment. Donc voilà, et on peut y penser pas mal du coup. On peut se demander si c'est une bonne chose ou pas, si ça va vraiment augmenter par exemple ses revenus, ce genre de choses. Je pense à un truc, si vous avez un commerce ou une activité, peut-être qu'il va être nécessaire de devoir faire des travaux, engager un artisan pour faire des travaux, et ça va générer une dépense importante en fait. Donc voilà, je pense à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau financier du coup? Il peut y avoir des décisions légales qui mettent du temps à arriver. Vous attendez peut-être quelque chose au niveau d'un contrat qui tarde à se mettre en place. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous ruminez et que vous y pensez beaucoup. Ça peut concerner un travail aussi qui prend du temps à s'officialiser, se légaliser, ce qui a un impact considérable du coup sur vos finances. Allez, on va prendre un dernier petit message sans thème particulier, dans la globalité, voir ce qu'on peut nous dire de plus pour vous les Gémeaux. Il ressort le carreau qui nous parle de chances possibles au jeu. Donc voilà, peut-être un gain, un jeu. Ça nous parle aussi de beaucoup de démarches, d'appels téléphoniques, de courriers, de mails, de réunions professionnelles. Ça nous parle aussi d'échanges, donc d'échanges par message, d'invitations, ce genre de choses. Beaucoup de communication. On nous parle d'une situation qui se transforme également. Voilà, de quelque chose aussi qui peut peser lourd par moment. Donc voilà, ça peut être au niveau juridique, administratif. Ça peut être en rapport avec quelque chose qui manque d'équilibre et ça peut peser fortement sur vos épaules du coup. Voilà. Il peut y avoir la fin d'une procédure aussi. Il peut y avoir pour certains le fait de bouger, donc de voyager, de se déplacer. Le fait de se déplacer, je vous ai dit. Oui, donc c'est ça en fait. Peut-être déménager, peut-être demander une mutation. Il y a le fait de, malgré les difficultés, retomber sur ses pattes, faire preuve d'adaptabilité. Il y a aussi cette notion de peut-être un jeune homme autour de vous qui traverse une période compliquée. Et donc, dans ce cas-là, il sera peut-être question de l'aider. Donc ça. Il peut y avoir cette notion de rejoindre quelqu'un à l'étranger aussi, quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Donc, ça peut être une personne de cœur plus jeune ou ça peut être un enfant, pourquoi pas. Hein. Ici, il y a bien des décisions juridiques et administratives qui vont tomber, une procédure, un verdict qui est rendu. Même s'il y a des ralentissements, ou en tout cas, c'était le fait peut-être que c'est traîné en longueur. Ici, on arrive à la fin d'une procédure et donc, il y a la possibilité d'avoir une réponse du coup. Il y en a deux. Alors, la nature de cette réponse, du coup, c'est ça que je voudrais savoir. C'est quelque chose qui ramène de l'ancrage, une stabilité émotionnelle. Voilà, ça peut être une décision en lien avec la famille aussi, hein, donc une procédure par rapport à la famille, par rapport à un fils peut-être, par rapport à un héritage aussi, ce genre de choses. En tout cas, voilà, il y a cette notion de verdict qui va être rendu et qui pourrait ramener de la stabilité. Voilà les amis, comme d'hab, j'espère qu'il y a un message. Comme d'hab, s'il n'y en a pas, eh bien vous laissez. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.